Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va lancer un tout nouveau concept sur la chaîne, pêche chez les abonnés. Donc aujourd'hui on va pêcher chez un abonné qui s'appelle Ewen, qui m'a fait une proposition sur Instagram qui a retenu mon attention. Il habite sur une maison flottante, donc sur un petit étang qui apparemment n'a pas été pêché depuis 40 ans. Il y aurait beaucoup de brochets et peut-être même du gros brochet. Il y a pas mal d'anecdotes qu'il m'a raconté. Alors lui il sera plus en mesure de vous expliquer tout ça. Donc là je suis sur la route, on va bientôt arriver chez lui et puis on va aller le rencontrer. Donc, comme vous l'avez compris, si vous avez des propositions à me faire donc dans ce genre, vous pouvez me retrouver directement sur Instagram et ça pourra lancer peut-être des prochains épisodes sur la chaîne. Bon allez, nous on reprend la route et puis on va aller rencontrer Ewen. Alors là c'est vraiment spécial parce qu'ils habitent sur une maison flottante quoi. C'est assez incroyable, c'est assez atypique. Bah, je vais appeler Ewen. Ah bah il est là. Génial. Votre voiture. Ouais. Bah attends, je te dis bonjour d'abord. Ça va? Enchanté. Salut. Salut. On va rentrer la voiture. On peut apercevoir déjà le petit étang. Il y a des belles zones déjà, ça me plaît. Vas-y, c'est bon. Voilà. Ah ouais, c'est stylé. Hein. Il y a une biquette juste là. Génial. Bon bah en tout cas merci hein, de m'avoir invité. Pas de quoi, hein. Super sympa. Incroyable la maison sur l'eau. Hein. À vivre ici en tout cas en France, je crois qu'on est les seuls, il me semble. Pas sur une maison flottante. Ouais. Comme ça. Ouais. Il y en a d'autres si tu veux, mais les gens ne vivent pas dedans. Quoi. Bon bah ça y est, je suis en compagnie d'Ewen qui m'a invité sur l'étang de son père. Du coup bah je te remercie beaucoup pour l'invitation, c'est super sympa. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'étang? Ça fait combien de temps que la maison est là? Quelle est l'histoire un petit peu du lieu là? Alors l'étang il a 45 ans. Ouais. Et si tu veux, nous on est arrivé ici il y a 6 ans. Mon père il a construit la maison il y a 6 ans. Ok. Et puis voilà, il y a eu 2 propriétaires. Ouais. Et voilà, l'étang il n'a pas été pêché en 45 ans. À part moi et mon père, il n'a pas été pêché en 45 ans. Et toi au niveau de tes expériences de pêche, qu'est-ce que tu as pu faire sur l'étang? Alors ici, mon père il a pêché il y a longtemps opposé avec un vif, un brochet de 98 cm. Ah oui, donc il y a potentiellement du gros brochet quoi. Ouais. Ok. Et sinon j'ai un ami qui est venu pêcher une après-midi, il a sorti un brochet de 70 cm. Ok. Et sinon à part ça, moi j'ai sorti des petits brochets, des petits brochetons de 15-20 cm, des brochets de 50 et voilà. Ouais, donc il y a de la reproduction aussi. Ouais, il y a des tout petits. Ouais. Ok, c'est cool. C'est cool. Et tu pêchais quoi? Avec des petits leurres, des gros leurres? Des petits leurres. Après, tu sais, moi je suis débutant, j'y connais pas grand chose à la pêche. Ouais. Mais ouais, je pêchais souvent avec des petits leurres. Ok. Donc voilà. Ok, bah. J'ai amené tout le matos, je pourrais te prêter du matos, je vais essayer de te partager un peu mes expériences, te montrer quelques trucs. Et tu vois, vu que tu me disais que tu pêchais avec des petits leurres, je me dis que potentiellement, en mettant des plus grosses proies, des plus gros leurres, peut-être qu'on pourrait tomber sur des poissons inattendus. Si ça se trouve là-dedans, de ce que tu m'as dit, vu les poissons blancs, les brochets en quantité, c'est possible qu'il y ait des gros géniteurs. Je serais pas surpris par un poisson maîtré là-dedans, je serais pas surpris. Bon bah on va voir ça, hein. On va tester. On est parti pour partager un moment de pêche. Allez go. Bah, du coup au niveau du matos des leurres, j'ai pris un peu de tout vu que je connais pas l'étang. Bon là, tu vois là c'est très très gros leurres. Ouais. Là, t'as du shad qui va jusqu'à 35 cm. Bah, dans un premier temps on va pas pêcher avec ça, hein. On va commencer avec des plus petits leurres. Il n'y a pas de silure ici. Non mais c'est pour le brochet. Après là t'as du shad un petit peu plus modéré. T'as des shads de 15 cm, 18 cm, des coloris un peu blancs, un peu pétants, on va voir ce qui fonctionne. Et après on a une dernière boîte, juste là, où dedans on va avoir du leurre dur, du leurre métallique, tu vois par exemple du spinnerbait. Je pense que ça peut être excellent dans l'étang, ça va vraiment représenter des petits alevins. Comme tu vois. Pas mal d'herbiers, c'est nickel. Voilà, exactement, ça va passer dedans. Au niveau des cannes, franchement j'ai pris un peu de tout. Je t'ai pris ça, vu que t'es débutant, que tu m'as dit que tu pêchais pas en casting, je t'ai préparé une spinning. D'accord. Voilà, tu vois on est sur une 10-32 grammes, donc c'est plutôt polyvalent. D'accord. Je t'ai fait un bas de ligne fluorocarbone en 70 centièmes, donc c'est vraiment le minimum, en tout cas pour moi,
pour éviter les coupes sur le brochet. Et puis après au niveau de mes cannes ici, canne Big Bait qui va me servir à lancer vraiment les très gros leurres que tu as vu. Et ici 2 autres cannes, voilà si tu veux pêcher en casting et moi aussi en même temps. Et il y en a une qui peut lancer des leurres assez gros mais modérés et l'autre des plus petits quoi. Donc avec ça on peut tout pêcher. Et bien sûr une épuisette de qualité, des fois qu'il y a un gros poisson. T'as envie de pêcher avec quoi? Ah je sais pas. Tu sais pas du tout? Je vais te mettre un spinner bait. Écoute, classique, s'il y a des herbiers en plus comme tu me disais, mettre un petit spinner bait comme ça. Je sais pas si tu connais le nœud agrafe. Ouais je connais, ouais, j'ai vu dans tes vidéos. Ouais, tu vas voir, hein, c'est très simple, hein, c'est comme une agrafe. Tu tires comme ça pour le serrer et tu pousses en haut en tenant le bas pour le desserrer. Tu passes le petit champignon là, puis tu vas bien serrer. Tu peux prendre ton leurre pour sécuriser le truc et tirer un peu. Voilà. Ça c'est prêt. Nickel. Et puis bah bon, écoute, moi je vais me prendre une petite canne, je vais prendre la plus légère en casting. Comme ça tu vois, on commence avec 2 approches différentes. Toi tu vas avoir un leurre métallique qui va briller. Et moi je pense que je vais mettre un petit shad comme ça, petit rock vibe. Okay, ouais. Peut-être que tu connais à travers les vidéos. Je pêche beaucoup avec. Bon, c'est parti. C'est parti. Toi en général t'en touches où des brochets? Moi je fais beaucoup de... J'ai fait beaucoup de brochets ici là. Juste devant? Dans cette zone là. J'ai vu qu'il y avait des belles zones aussi avec des roseaux dans l'eau. Ouais, devant ici. Là ça va être pas mal de passer là-dedans. Tu pêches jamais là-dedans? Ah non parce que je fais que de m'accrocher au fond tu vois. Ah bah oui. Donc c'est trop galère. Écoute. Il y a des herbes, il y a du poisson blanc. En plus il y a la maison qui fait une zone... tu vois ça va vraiment les abriter l'été, ça va les mettre à l'ombre. Et ça va faire une zone aussi plus chaude l'hiver. Puisque bah, vu que la maison, mine de rien, du coup elle est chauffée. Ça va mettre un peu de chaleur dans l'eau. Franchement ça peut valoir le coup d'aller de l'autre côté parce que vu qu'on voit pas mal de gardons sauter, ça veut dire qu'ils sont peut-être sur la zone là-bas. Hein. Même là, hein, même ici là-dedans. Tu vois l'avantage du Texan c'est que tu peux passer dans ces zones là. Hein. Et même toi avec ton spinner tu peux passer à côté. Oh là. Le magic ça fait de l'effet. Hein. Oh le coup de bec, incroyable. Ah mais... Ouais, je suis passé sur à l'heure, tu vois, ça va plus représenter une grosse ablette ou un gros gardon. Ça va bien briller, donc on va voir. Peut-être que ça va faire la différence. Ouais, petite brème aussi. C'est cool, on va être un peu dans le mille. T'as vu, regarde comme ça brille. Et ton père, le brochet de 98, il l'avait fait... Il l'avait fait derrière la maison. Derrière la maison, ok. Ouais, derrière la maison. Et si tu veux, coller à la maison. Collé à la maison. Ah ouais, ça m'étonne pas. Il n'y a pas une zone plus profonde? C'est dans l'angle là-bas. Ça c'est la meilleure zone. Je pêche beaucoup avec la cuillère donc ça fait... Ah ouais, poisson. Poisson. Yes. C'est le premier. Ah, est-ce que c'est un brochet? Ouais, c'est un brochet. Attends, t'as vu la taille du brochet aussi? Regardez ça. Hop, je vais mouiller les mains ici. Et en voulait du petit bataillon. Il y a de la reproduction ici en tout cas, ça fait plaisir. On veut ton arrière-grand-mère. Voilà, beau petit brochet. Voilà, vu que tu me dis qu'il y a pas mal de fond, tu vois, je pense, je sais pas si tu connais le chatterbait, non? Je vais te montrer. Ça va me permettre de pêcher plus dans les algues et d'aller sur le fond. Petit wild header, c'est ça un chatterbait. Ah ouais. Tu vois, c'est comme une tête plombée classique, j'ai envie de te dire, et t'as la palette devant. Et ça va venir vibrer. La palette, elle va venir pousser les obstacles devant et tu peux racler le fond sans t'accrocher quoi. Ah, et souvent sur les étangs, faut pas hésiter à lancer vraiment le long des berges parce que des fois, les poissons ils sont juste à nos pieds quoi. Il y en a pas mal des berges. Ah, je pense qu'on pourrait être surpris. Hein. Il peut y avoir vraiment des très grosses. Hein. Vu que ça fait tellement longtemps qu'il est en eau, qu'il n'a pas été pêché. Il pourrait y avoir vraiment des très grosses perches. Hein. Je vais faire un lancer, tu vois, le long de la bordure là, parce que des fois... Ouais, tu vois. Poisson. Tu vois, souvent ils sont sur les bordures. Là, on est sur un poisson plus joli là.
L'épuisette, Ouais. c'était chaud. Ah ouais, on est sur un beau poisson là. Ah, c'est cool là. Ah, on est sur un très beau poisson. Là. Très beau poisson là. Très beau poisson. Vas-y, bah si t'arrives à descendre un peu. Ah oui, beau brochet. Vas-y, tête la première. Oh. Attention. Vas-y. Vas-y. On va y arriver. Attention. Ouais, yes. Attends, vas-y, tombe pas. Merci. Oh, mais attends, mais il y a 80. Mais il y a 80, tu te rends compte? Il est énorme. Tu vois l'importance de pêcher sur les bordures. On aurait avancé comme ça, il nous aurait cramé, il se serait barré, on l'aurait pas fait. Et ben, il y a des beaux brochets dans ton étang. Ah, celui-là, il a des couleurs très spéciales. Il est pas. Enfin, il est tout. Ouais, il est tout pâle, hein. Ouais, Tout pâle argenté, mais on est sur un poisson de. Ouais, tu vois, il s'est fait mâchouiller la queue, certainement par un plus gros. Et on est sur un poisson de pas loin de 80 cm, je pense. Hein. Il est bien gras, il est gros. Ouais, il est bien gras. Et après, il est quand même très allongé, donc tu vois, je pense que c'est un mâle. Donc, une femelle qui fait la même taille, elle est beaucoup moins vieille. Donc, c'est quand même un poisson assez vieux, je pense. Ah, c'est cool. Au chatterbait. Ah ouais, on est sur un super poisson là. Il est magnifique. Magnifique ce brochet. Il est bien en forme celui-là. Allez, comme ça, c'est beau là. Ah, c'est super beau. Bon, à ton tour, hein. À ton tour maintenant. Bah, je suis content pour toi. Ah, merci. Ah, mais attends de voir quand on va passer des gros leurres, ça peut déclencher un poisson d'un mètre, 1m10, s'il y en a dedans, tu vois. Le truc, c'est que cet étang-là, il a un potentiel de fou, parce qu'il a jamais été pêché. De ce que je vois, il a l'air d'avoir quand même du fond, de l'eau tout le temps. Mais il y a la maison qui est là, qui peut les protéger. Donc, et il y a du poisson blanc, donc forcément, en 45 ans, ça a le temps de former quand même quelques beaux poissons, oui. quoi. Et tu vois, ton père avait fait un 98, tu m'as dit qu'il avait gardé. Mais des poissons géniteurs, des gros géniteurs, doit y en avoir d'autres. C'est combien ton record hein? Bah 65. Ah bah là tu l'aurais battu. Bah là vas-y, refais un lancer. Tu vois, tu lances le long de la bordure et tu longes la bordure là. Et franchement en étang, ça paye tout le temps. Hein. Ça paye tout le temps de longer les bordures. Tu vois, je l'ai pris dans le queue d'Aldo. Tu vois, en termes de distance, je l'ai pris à cette distance là. Ouais. Et quand j'ai ramené mon brochet, il y a une chasse juste devant là. Donc il y en a un autre qui traîne. Oh, raté. Oh là là, la touche. Là, il y a une sacrée touche, là. Poisson. C'était un petit. Ça, c'est un petit. Et une saucisse. Tu me dis si tu veux changer de leurre, je peux te mettre un chatterbait, hein, si tu veux. On peut voir, du coup, malgré tout, on a fait du beau poisson, mais on fait aussi du tout petit poisson. Donc, il y a une reproduction hein, sur l'étang. Il y a une super reproduction. Donc, dans le tas, le but maintenant, c'est de trouver vraiment les gros géniteurs. J'espère qu'Ewen va nous en faire un gros, ça serait cool. Je vais lui passer un chatterbait parce que ça a l'air de vraiment bien les déclencher. Puis on va continuer, apparemment la meilleure zone est là-bas. On va tester hein. Je vais te passer ça. Alors. Voilà. Hop, merci. Et là avec ça tu peux le poser sur le fond, faire des grosses tractions. Tu vas le sentir bien vibrer dans la canne. Et en général, les brochets en sont vraiment friands. Hein. Quand ils le prennent bien. Allez, pète-nous un gros. N'hésite pas, tu vois, par exemple, t'as une... C'est con, hein, mais t'as une touffe de petits roseaux dans l'eau. Ouais. Mais peut-être qu'il y a un brochet de 90 dessous. Parce que c'est un spot marqué, tu vois. T'as pas 10 000 spots marqués ici. Donc il suffit que ton lancer soit suffisamment précis. Et tu vas faire la différence. Okay. Donc n'hésite pas à longer les racines, à passer là où il y a des obstacles et ça peut faire un poisson que tu n'aurais pas fait habituellement en pêchant comme ça tranquille quoi. Et tu vois, tu peux vraiment faire ça, tu vois. Tu ramènes assez vite, tu laisses toucher le fond, tu ramènes, tu laisses toucher le fond, tu vois, il va venir faire ça comme ça. Okay. Il va passer dans les obstacles, il va descendre, le leurre va limite se prendre un peu dans la vase.
et dans les algues, et quand tu vas le tirer, ça va faire un petit nuage de vase, ou même ça va l'extirper tout de suite des obstacles. Et les brochets, mais ça les rend fous parce que ça vient faire du bruit dans leur zone de cache et ça les déclenche. Bah, je pense, tu vois, on l'a pas mal poncé la zone. On va avancer, tu vas faire les premiers lancers. Tu vas lancer dans l'anse et je pense que tu as moyen d'en faire un. T'avances pas beaucoup plus. Tu essaies de lancer, tu vois où il y a la branche morte là, bah, tu lances juste devant ça et tu ramènes comme ça, en travers de l'anse. Voilà, pas mal là. Il n'y a pas beaucoup de fond en bordure, donc linéaire classique. Non, en fait, à toi de faire, comment dire, tes petits kiffs, à essayer d'être précis. À dire, tiens, la planche, si j'arrive à bien lancer comme ça, dessous ou juste à côté, et tu te concentres. Tu vois, tu te concentres vraiment sur l'animation de ton leurre. Et là, tu te prends la touche, tu fais un brochet, mais tu fais, putain, c'est génial. J'ai fait un super lancer, et derrière, j'ai validé un poisson, quoi. C'est hyper satisfaisant. Je le sens bien là sur l'île. Oh, comment je me suis fait tirer. C'était un gros poisson. C'était vraiment un gros poisson. Ah mais je me suis fait dégommer. Mais alors là, ça n'a rien à voir avec celui que j'ai fait, hein. Ah, imagine un gros brochet dans les roseaux là, ça serait magnifique. Ça se trouve, on va lancer le long de la maison, on va tout enchaîner le long de la maison. Ça peut sortir là. Ça pourrait sortir. Il n'y a pas beaucoup d'eau là. Hein. Moins d'1 mètre, hein. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de tout et essayer, parce que gros leurre ne veut pas dire gros poisson. Hein. D'une manière générale, si... Ouais, voilà, là il y a un beau poisson. Ah, alors là... Je crois que j'ai harponné quelque chose. C'est une brème. Ah mais tu rigolais pas quand tu disais qu'il y avait des grosses brèmes là-dedans? J'arrive. Oh non, je suis dégoûté, je croyais que c'était un gros brochet. Ah ouais, mais dis donc. Une brème, elle est énorme. Ouais, j'ai rarement vu une brème aussi grosse. Ah, elle est énorme. On était en train de discuter avec Ewen. J'étais en train de lui dire gros leurre ne veut pas dire gros brochet. Là, je me prends une grosse touche. Je me dis, bon, bah, ça y est, c'est un gros brochet. Alors, regardez ce que c'est. C'est une superbe brème. Magnifique brème. Ah bah, elle a bien combattu celle-là. Et ouais, bah, du coup, les brochets, ils ont de quoi se nourrir parce qu'il doit y avoir aussi des plus petites brèmes et ça, c'est très riche hein, pour les brochets. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des gros brocs. On va la relâcher. Le vatalion, c'était cohérent hein, de mettre un vatalion. Vraiment en forme de brème, là. Oh! Oh là là, je me suis pris une de ces poites. Alors, soit c'est encore une brème, ou soit c'était une grosse tape. Bon bah là on arrive sur la fin de journée. Bon ça s'est pas passé comme prévu. On pensait, moi en tout cas de ce que tu m'avais dit, je pensais qu'on allait faire plus de poissons. Et c'est vrai que là il fait très froid, les poissons sont certainement collés au fond. On prend pas énormément de touches, donc là on va changer de stratégie. Ewen va passer sur des plus petits leurres parce qu'on n'a pas testé. Et moi je vais sortir la grosse canne et on va passer sur des très gros leurres. Puis on va se faire un tour comme ça avant la nuit. Je t'ai prévu une petite surprise en venant. Voilà. Pour l'invitation, c'est cadeau. Bah c'est super sympa. Voilà. T'as du roquevaille bah, du coup en 4 pouces blanc, ouais. C'est passe-partout. Du 3 pouces pour cendre et perche. Et là, bah, vu que tu m'as dit que tu aimais bien pêcher avec des petits leurres, je t'ai pas pris des trucs énormes. Et là, du roquevaille en 4 pouces quoi. Ok, bah nickel, bah franchement voilà. Merci. Bah, ça fait plaisir. Hein. Bon, bah nous, ça a pas rigolé. Là, on va passer sur du gros leurre. J'adore ce coloris là. Super beau. C'est du 27 cm, on n'est pas sur un truc monstrueux non plus, mais ça peut faire réagir des poissons qu'on n'a pas réussi à faire bouger. Ouais, tu vas nous le faire ton gros fiche. Tu vas nous faire un métré avec le petit leurre là, on va rien comprendre. C'est parti.
c'est parti. Avec du gros leurre. Il suffit d'une touche là. Une touche et ça peut être vraiment le gros poisson qui tombe. Ouais, même là, hein, tu peux essayer à gratter ici là. Ah, je serais pas étonné que t'en fasses un beau. Oh ouais, ça c'est beau ça. Ça mérite. Bon, fin de session. En tout cas, c'était super cool de partager ce moment de pêche. La pêche n'a pas été aussi productive qu'espéré par rapport à la population de brochets que tu m'avais dit. On pense que c'est le niveau d'eau. Regardez, on a pu le voir en tout cas aujourd'hui. L'étang a perdu 1 mètre suite aux canicules cet été. Ce qui fait qu'ils se sont peut-être regroupés sous la maison. C'est l'hypothèse qu'on a eue. C'est l'hypothèse qu'on a. Malgré tout, très beau brochet quand même d'entrée de jeu. 80 cm. Tu m'as dit que tu n'en avais jamais vu des comme ça. À part celui de mon père, non, j'en ai jamais vu une aussi grosse sortie ici. Bon bah ça c'était cool. La brème qui était imprévue aussi. La brème c'est vraiment insolite. C'était vraiment insolite. Et bah ça prouve quand même qu'il y a du poisson blanc, il y a de la bouffe, donc potentiellement des plus gros brochets. Voilà, en tout cas si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, surtout, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très vite.